Salut à tous, c'est Nassim, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais corriger certains de vos programmes. Vous avez été très nombreux à me les envoyer lorsque je vous l'ai demandé dans ma dernière newsletter. D'ailleurs, si pour la prochaine vidéo, vous voulez m'envoyer vous aussi votre programme de musculation, inscrivez-vous à ma newsletter parce que je vous préviendrai et je vous partagerai l'adresse mail à laquelle vous pourrez me les envoyer. Vous êtes très nombreux à faire vos propres programmes et à les suivre à la salle de sport. Peut-être parce que vous avez envie d'être autonome ou que ça vous permet de créer un petit peu votre programme, quelque chose qui vous ressemble et qui soit adapté à vos contraintes et à vos goûts. Et je peux totalement le comprendre, mais créer un bon programme, ça ne s'improvise pas et vous n'êtes pas à l'abri de faire quelques erreurs qui pourraient vous faire perdre plusieurs mois, voire même plusieurs années, comme ça a été le cas pour moi malheureusement. Mes 4 premières années de musculation, ça n'a pas été les plus productives, donc je veux à tout prix vous éviter ce genre de ralentissement. D'ailleurs, si créer votre propre programme, c'est quelque chose qui vous intéresse parce que vous aimez cette autonomie et cette création, vous allez apprécier la vidéo de demain où je vous dévoile une petite surprise. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et je vous donne rendez-vous demain à 10 h pour une autre vidéo. Enfin bref, passons à la correction des programmes. Le premier programme nous vient de Clément. Clément a 24 ans et a un objectif d'hypertrophie musculaire. Il mesure 1,79 m, il pèse 86 kg et il a en point fort les jambes, le dos et les bras et en point faible les pectoraux et les mollets. Donc son programme de musculation tourne beaucoup autour du développement des pectoraux et c'est sur ça que je vais m'attarder justement. Vous savez, on veut tous développer plus ou moins un groupe musculaire pour construire le physique qui nous plaît le plus en fin de compte. Et ça, je peux totalement le comprendre. Sauf qu'il y a une façon de faire pour essayer de rattraper ces points faibles ou en tout cas faire en sorte que certains muscles se développent un petit peu plus que le reste. Et là, Clément fait quelque chose de très intéressant. Je vous mets une capture d'écran de son programme quelque part sur l'écran. Il a 5 séances différentes. Une séance pec-dos, une séance jambes, une séance épaule-triceps, une séance dos-biceps et une séance pec-triceps. On va surtout s'attarder sur les 2 séances pec parce que du coup, il a les pecs en point faible et il veut les développer un peu plus que le reste. Donc, il décide de faire 2 séances pectoraux. Est-ce que déjà, ça, c'est une bonne idée lorsqu'on a envie de développer un groupe musculaire qui est un petit peu à la traîne, de doubler le volume d'entraînement? A priori, on pourrait se dire que oui. Si on travaille plus, on progresse plus. Mais c'est pas aussi simple que ça. Vous voyez, si on fait le total du nombre de séries que Clément fait pour les pecs, on arrive à 31 séries par semaine. 31 séries par semaine. Il fait donc 12 séries pour la première séance, développé couché à la barre, développé semi-incliné aux haltères, écarté couché aux haltères. Et il fait 19 séries pour les pectoraux, 19 séries, à la deuxième séance de la semaine avec du développé incliné à la barre, du développé couché aux haltères, des dips, pec deck et écarté poulie. Alors, 31 séries par semaine. Est-ce que ça vous paraît beaucoup trop? Est-ce que ça vous paraît pas encore suffisant pour développer un groupe musculaire? Compte tenu de l'expérience de Clément, c'est définitivement beaucoup trop. Même pour un groupe musculaire qu'on a envie de travailler, qu'on a envie de développer un peu plus que les autres, parce qu'il sera un petit peu à la traîne. Mais surtout, ce qui me dérange le plus dans le programme de Clément, c'est pas vraiment le volume d'entraînement des pectoraux, même s'il est bien trop élevé, hein, il pourrait progresser avec beaucoup moins de séries par semaine. Ce qui me dérange, c'est le choix de ces exercices. Vous savez, le choix des exercices, c'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. C'est pas parce qu'on dit que le développé couché, le squat, les tractions, le soulevé terre sont des exercices efficaces qu'il faut directement plonger dedans et les mettre dans son programme de musculation. Ça peut être des exercices efficaces, effectivement, mais si on a certains groupes musculaires en point faible, il vaut mieux rester à l'écart de certains exercices. Et là, en l'occurrence, on va voir si jamais vous arrivez à trouver ce qui ne va pas, on a du développé couché à la barre, développé semi-incliné aux haltères, écarté couché aux haltères, développé incliné à la barre, développé couché aux haltères, dips. Il y a encore 2 autres exercices, mais c'est 6 exercices déjà. Quelle particularité est-ce qu'ils ont? Ce sont tous des exercices à forte tension d'étirement. Et dans son programme pour les pectoraux, il n'a que 2 exercices à forte tension de contraction. En l'occurrence, le pec deck et les écartés à la poulie. Et encore, je ne sais pas comment il fait les écartés à la poulie, peut-être qu'il ne les fait même pas dans une logique de contraction. Quel problème ça peut poser? Lorsque vous avez un point faible, il est clairement déconseillé d'organiser son programme autour d'un trop gros nombre d'exercices à forte tension d'étirement, puisque ce sont les exercices qui sont effectivement potentiellement les plus efficaces, mais aussi les plus difficiles à maîtriser. Donc avec ce choix d'exercice, et compte tenu du fait que ces pectoraux sont un point faible, il y a de fortes chances pour qu'ils compensent avec d'autres groupes musculaires et qu'ils se ruinent les épaules et les triceps tout simplement avant d'arriver à développer ces pectoraux. Lorsque vous avez un point faible ou un groupe musculaire que vous avez envie de développer un peu plus que les autres, la première chose à faire, ce n'est pas de booster le volume d'entraînement, ce n'est pas de multiplier par 2 le nombre de séries que vous allez faire par semaine, c'est de bien choisir vos exercices et surtout de vous assurer que la technique soit au rendez-vous. Et pour vous assurer d'avoir le meilleur recrutement possible sur n'importe quel exercice,
il faut faire certaines choses pour maîtriser la technique de ces exercices justement. Et ces certaines choses, ça peut passer par un ralentissement de l'exécution, donc l'utilisation de tempos un peu plus allongés. Ça peut être une modification de l'amplitude de travail, c'est-à-dire sur certains exercices de ne pas descendre trop bas ou de ne pas monter trop haut. Et la troisième chose, évidemment, c'est de choisir de bons exercices. Et en l'occurrence, pour un point faible, une plus grande majorité d'exercices à forte tension de contraction. C'est temporaire, ces modifications, puisque plus le temps va passer, plus vous allez développer ce point faible, et plus vous pourrez récupérer une amplitude complète, un tempo de travail plus rapide, et puis une plus grande majorité d'exercices à forte tension d'étirement. Donc Clément, même si le reste de son programme, il n'est pas mauvais, puisqu'il y a toutes les variables qui sont indiquées, avec, on le voit, une grande rigueur. Le souci, c'est qu'avec ce genre de programme, il y a très peu de chances pour qu'il arrive à rattraper ce point faible pectoral. Donc pour Clément, la solution va être de réduire le nombre de séries, de changer les exercices, de modifier l'amplitude de travail et de modifier le tempo d'exécution. Il fait ça pendant plusieurs semaines et au fur et à mesure que ce groupe musculaire se développe, il va pouvoir récupérer un format d'entraînement un petit peu plus classique. On passe au deuxième programme qui est cette fois-ci celui de Estelle. Estelle, elle a 24 ans, elle a 1 an et demi d'expérience en musculation et elle a plutôt un objectif de perte de gras et de définition musculaire. Elle travaille en half body, donc une séance haut du corps et une séance bas du corps, qu'elle répète en cycle, j'imagine, elle ne l'a pas précisé mais je pense que c'est ça, 5 à 6 fois par semaine. Pour l'instant, format d'entraînement bien choisi, elle fait ses séances en cycle, ses séances durent entre 1h et 1h30. Pour l'instant, rien à dire. Estelle, elle est bien partie. Pour le haut du corps, on a des tractions, des dips, du tirage vertical, du tirage horizontal, des extensions à la poulie pour les triceps et un triceps pour les épaules. Pas de biceps, mais bon, ça me choque pas trop. Si jamais, en tant que femme, vous ne voulez pas mettre d'exercice biceps, aucun problème. Et séance bas du corps, il y a du squat, du hip thrust, fente aux haltères, de la presse inclinée, des extensions pour les mollets, abducteurs et puis des ischios. Alors encore une fois, le choix des exercices est plutôt bon. Au niveau de l'ordre des exercices, j'aurais plutôt mis les ischios avant les mollets parce que c'est quand même un groupe musculaire qui est un peu plus important. Mais il n'y a rien qui est vraiment choquant. Ceci dit, dans sa dernière phrase, elle met la mention suivante. Pour chaque exercice, 4 séries de 10 à 12 répétitions, charge progressive, recherche de l'échec musculaire sur la dernière série. Ce que je trouve très intéressant en fait, c'est le 4 séries de 10 à 12 répétitions. Alors en soi, c'est pas problématique, on peut très bien progresser avec 4 séries de 10 à 12 répétitions, mais pourquoi autant de personnes choisissent de faire ça? Parce qu'on le voit dans n'importe quel programme de musculation, sur n'importe quel magazine, sur n'importe quel forum ou sur n'importe quelle vidéo destinée à ça, on voit le format classique de 4 séries de 10 à 12 répétitions. Et d'ailleurs, c'est ce que moi-même j'apprenais lorsque j'ai passé mon diplôme d'éducateur sportif. Donc les formateurs nous apprenaient ce genre de format qui est ultra classique et qui en soi n'est pas mauvais, mais qui sur le long terme peut poser quelques problèmes. Le problème, c'est que Estelle, en faisant 4 séries de 10 à 12 répétitions, a choisi ces deux variables complètement arbitrairement. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas combien de séries elle va faire pour les quadriceps chaque semaine, combien de séries elle va faire pour les fessiers chaque semaine, et elle ne va pas chercher à faire évoluer ce volume d'entraînement à l'intérieur de son cycle, et puis de cycle en cycle. Alors effectivement, elle me dit que la charge est progressive. Donc elle va essayer d'améliorer cette variable de semaine en semaine, je suppose, ce qui est une très bonne chose. Le problème, c'est que la charge de travail, on ne peut pas l'augmenter indéfiniment. Il y a bien un moment où elle n'arrivera plus à améliorer cette charge de travail. Et quand ce moment arrive, il va falloir jouer sur les autres variables pour continuer à progresser. Et ces autres variables, c'est donc le nombre de séries, le nombre de répétitions, les tempos d'exécution, les temps de récupération, la fréquence d'entraînement, etc. Si jamais Estelle s'obstine à garder ce format de 4 séries de 10 à 12 répétitions et que le seul moyen pour elle de progresser, c'est d'augmenter la charge de travail, au fur et à mesure des semaines, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dégrader sa technique pour être sûre de continuer à augmenter la charge de travail. Ce qui fait qu'elle ne va même pas progresser et puis potentiellement, elle s'expose à des risques de blessures. Voilà pourquoi c'est aussi important d'être très attentif à sa programmation d'entraînement. Une programmation d'entraînement, c'est pas un programme d'entraînement. Une programmation d'entraînement, c'est un programme fait sur les moyens et long terme. Donc on va organiser des cycles bien distincts à l'intérieur desquels on va choisir des variables bien distinctes. Donc on va pas garder pendant 8 semaines le même programme en espérant uniquement augmenter la charge de travail parce que c'est pas possible. Si vous voulez vraiment progresser, il va falloir modifier ces variables. Et donc Estelle, en l'occurrence, elle aurait pu faire la semaine 1, 4 séries de 10 à 12 répétitions avec 90 secondes de récupération. La semaine 2, elle aurait pu faire 5 séries de 10 à 12 répétitions avec 90 secondes de récupération. La semaine 3, 4 séries de 10 à 12 avec 60 secondes de récupération. La semaine 4, elle aurait pu jouer sur les tempos d'exécution, etc., etc. En fonctionnant de cette façon, vous n'êtes pas esclave uniquement de la charge de travail. Non seulement ça vous permet d'avoir plus de variété, donc des séances qui sont plus ludiques, entre guillemets, mais en plus ça vous permet de progresser plus rapidement. Ça demande plus de travail parce qu'il faut connaître les mécanismes de l'hypertrophie, mais si vous voulez créer votre programme en toute autonomie, il va falloir potasser un tout petit peu. Donc Estelle, c'est bien,
Mais si tu veux continuer à progresser sur le long terme, il va falloir être un peu plus rigoureux et un peu plus attentif aux autres variables qui constituent ton entraînement et ne pas mettre tous ses espoirs sur l'augmentation de la charge de travail. Ces programmes que je viens de commenter ne sont pas catastrophiques. Ces personnes-là peuvent évidemment progresser pendant quelques semaines, voire même quelques mois avec ce genre de programme-là. Mais quand on a des objectifs réellement ambitieux, c'est pas quelques semaines ou quelques mois qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif. Et c'est pas surprenant si on voit autant de pratiquants abandonner la musculation. C'est tout simplement parce qu'ils ont réussi à progresser au début grâce à ce genre de programmes qui ne sont pas mauvais mais qui sont réellement perfectibles. Mais arrivé au moment où il fallait changer ce programme en gardant des variables cohérentes par rapport au mécanisme de l'hypertrophie, ces pratiquants-là étaient perdus et soit ils abandonnent, soit ils continuent à faire la même chose d'année en année et ils ne changent pas. Et ça, c'est quand même problématique. Donc les solutions, il n'y en a pas 10 000. Soit vous prenez un bon coach, soit vous apprenez réellement à faire un programme de musculation. Il n'y en a pas un qui est préférable à l'autre. Certains n'ont pas le temps ou la patience d'apprendre à faire un programme de musculation. Ils préfèrent mettre à profit les connaissances d'un professionnel pour leur faire un programme de musculation. Puis il y en a d'autres qui sont passionnés par la création et l'autonomie, et peut-être que vous en faites partie, qui cherchent à comprendre comment fonctionne leur programme de musculation pour prendre les meilleures décisions. Si c'est ça qui vous intéresse, les amis, soyez présents pour la vidéo de demain parce que j'ai quelque chose de très intéressant à vous dévoiler. Je vous en dis pas plus et je vous donne rendez-vous dans moins de 24 heures. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et dites-moi si jamais vous faites ces erreurs aussi dans votre programme de musculation. Si c'est le cas, j'espère que ces petits conseils vous permettront de modifier et d'améliorer votre programme. Et puis nous, comme je vous l'ai dit, on se retrouve dans 24 heures. À plus.